C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur. Petite étoile qui s'illumine, petite étoile. Tu t'en iras, t'es bras. C'était mieux avant, remonter le temps. Petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 27 juin, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. La circonscription d'action sociale de Saint-Dizier a fait grève ce mardi, le personnel dénonce un manque de moyens. Le bilan de la délinquance en Meuse s'est tenu le 22 juin dernier au sein de la préfecture meusienne. Le préfet a tenu à rappeler les différentes mesures de prévention et d'accompagnement mises en place. Et en avril dernier, la Microfolie, cet espace culturel qui rassemble dans un même lieu musée numérique, ludothèque et Fab Lab entre autres, a ouvert à Saint-Dizier. Mais cet espace propose aussi des ateliers, vous le verrez. Et je vous le disais en titre, la circonscription d'action sociale de Saint-Dizier a fait grève ce mardi. Devant l'établissement, le personnel s'est mobilisé pour dénoncer un manque de moyens, tentant désespérément, après une première grève il y a 2 ans, d'interpeller les élus. Regardez ce reportage de Thiago Kergovic et Brigitte Maestrassi. Pancartes et tambours à la main, une trentaine d'employés de la circonscription d'action sociale de Saint-Dizier manifestent ce mardi matin devant leur lieu de travail. Les travailleurs sociaux souhaitent interpeller le département de la Haute-Marne quant à leurs conditions de travail. Il y a un manque de moyens considérable, on ne sait plus comment le dire, on n'arrête pas de le dire à toutes les réunions du département et les choses n'évoluent pas depuis des années. Il y a 2 ans, le personnel alertait déjà sur le besoin de recruter notamment. Depuis, la situation reste inchangée, voire pire selon les agents. En sous-effectif, ils affirment être dans la capacité de remplir leur mission d'accompagnement en matière de protection maternelle et infantile ou encore d'aide sociale à l'enfance. Certains évoquent une perte de sens, d'autres n'en peuvent tout simplement plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en arrêt, des gens en mi-temps thérapeutique parce qu'ils reviennent tout doucement parce que c'est tellement difficile de vivre avec ça, de se dire je rentre le soir, j'ai pas trouvé de solution et d'aller vaquer à nos vies habituelles. C'est compliqué en fait de dire aux gens on sait pas quoi faire pour vous. Là, on n'a pas de moyens. Depuis la réforme de la protection de l'enfance, on fait ce qu'on appelle du placement à domicile. Normalement, il faudrait passer 2 à 3 fois par semaine dans les familles, mais sur des temps où il y a besoin de renfort, où il faut accompagner les parents dans la prise en charge des enfants. Nous, quand on arrive à passer 1 fois par mois, c'est un grand maximum. Non loin de leur lieu de travail, les agents distribuent à la volée aux automobilistes des tracts avec des dessins satiriques en illustration. Objectif, attirer leur attention sur la situation, au même titre que celle des élus départementaux. Sollicité, le conseil départemental de Haute-Marne n'a pour l'heure pas répondu. Et le bilan de la délinquance en Meuse s'est tenu en préfecture le 22 juin dernier. Le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, a tenu à rappeler les différentes mesures de prévention et d'accompagnement mises en place sur le département meusien. 6 priorités ont été retenues, dont le trafic de stupéfiants et les violences intrafamiliales. Écoutez le préfet au micro de Sarah Piron. L'axe majeur, ça va vraiment être celui, parmi tous les axes, en direction des élèves de CM2 et ensuite de collège, autour de l'acquisition des compétences psychosociales, c'est-à-dire les aider à résister aux tentations, pour faire très court. Il y a plus d'1 millier d'élèves qui en bénéficient aujourd'hui et on souhaite amplifier encore cette action-là en partenariat avec la communauté éducative. C'est un des axes qu'on a vu comme étant majeur sur ce volet-là. Et puis sur le volet de la prévention, la lutte contre les violences faites aux femmes, aujourd'hui on a dans la Meuse vraiment
l'ensemble des dispositifs qui sont en place, qui fonctionnent, qui vont l'être d'ici la fin de l'année. Je pense à l'accueil spécifique des l'UAPED. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est encore augmenter un certain nombre de moyens, notamment peut-être sur les intervenantes sociales en commissariat, en gendarmerie, qui sont sans doute pas assez nombreuses aujourd'hui. Ouvert en avril dernier à Saint-Dizier, la Microfolie est un espace culturel qui rassemble dans un même lieu musée numérique, ludothèque, Fab Lab et espace de réalité virtuelle, créé en partenariat avec le ministère de la Culture et la Villette de Paris. Cet espace propose aussi des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes à l'art. Regardez ce reportage, il est signé Brigitte Maestrassi. Dans cette salle, ces élèves de CE1 décryptent différents tableaux à l'aide des tablettes disposées devant eux. Ce musée numérique a pour but de promouvoir l'art et d'avoir un premier accès à des collections issues des plus grands musées français. C'est le cœur de la Microfolie, un nouvel espace culturel ouvert en avril dernier à Saint-Dizier. Les écoles primaires de la ville sont conviées à venir le découvrir avec leurs élèves. On s'est rendu compte que c'était un très bon outil pédagogique, notamment avec l'utilisation des tablettes. Et ça permet d'être très proche en fait, des œuvres et de pouvoir aller vraiment dans le détail, de pouvoir zoomer justement, ça va être l'un des éléments principaux qu'il y a avec la tablette, et aussi d'avoir accès aux principales informations sur l'œuvre. Et vraiment, cette idée de rendre l'art vraiment accessible à tous et dès le plus jeune âge. Ça a une place importante parce qu'on peut toucher à différents domaines, hein. Tant le travail de l'oral en français que travailler les débats, savoir exprimer ses choix, ses préférences. Et puis sensibiliser les enfants à la culture artistique en général. Porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, ce lieu culturel entièrement gratuit n'est pas seulement composé d'un musée numérique, 3 autres espaces sont aussi à disposition. Un lieu dédié à la réalité virtuelle qui lui aussi permet de découvrir l'art tout en s'amusant, une ludothèque avec des jeux et des albums, et prochainement le Fab Lab, un laboratoire de fabrication avec une imprimante 3D. La ville de Saint-Dizier et la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Air et Blaise prévoient d'en faire bénéficier les villes du territoire. De pouvoir venir avec des enfants ou avec sa famille ou avec qui on veut pour découvrir 1000 expos possibles. Voilà, c'est gratuit d'accès et ça permet d'amener le meilleur de la culture à Saint-Dizier dans un endroit qui est un petit peu comme une petite cellule commerciale. Et pour pouvoir passer un bout de l'après-midi en faisant ça. L'objectif après, si ça marche bien à Saint-Dizier, c'est de le faire tourner dans les autres communes parce que l'équipement est assez facile à déplacer. L'ambition affichée de l'État est d'atteindre 1000 microfolies sur l'ensemble du territoire national. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo ainsi que la météo des plages. Prochain point sur l'information, c'est demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.